Bonjour, bienvenue à vous. Alors je vais juste patienter un tout petit peu parce que enfin voilà, le live commence à 10 heures. Je vais en profiter pour noter quelques informations. Alors, j'espère que vous allez bien en tout cas. Euh, donc là en fait, au niveau de la thématique de du live que je vous propose, c'est la création du site internet, mais avant tout, les étapes en fait préparatoires à la fameuse création de ce site internet. Parce que ce qu'il faut pas croire, c'est que voilà, un site internet, c'est juste une association de couleurs, de polices et d'images qu'on met tout ensemble et on met en ligne et puis on croise les doigts pour que les personnes arrivent. Je vais retirer mes lunettes, ça brille. Il y a tout un travail comme ça en amont, tout un travail préparatoire que je Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live. Donc la thématique du live que je vous propose aujourd'hui, c'est la checklist préparatoire enfin voilà, que j'estime en tout cas primordial, en tout cas de suivre ou de vérifier que tout est OK avant de passer à la création du site internet à proprement parler. Tout simplement parce que pour que votre site internet soit efficace, et ben voilà, il faut pas juste avoir une association de couleurs, d'images, de police, le publier, le mettre en ligne et puis croiser les doigts pour que les gens arrivent. C'est un travail un peu plus important, en tout cas de réflexion et de préparation, pardon, à avoir si vous voulez que ce site ne soit pas juste un site vitrine, mais qu'il vous permette vraiment euh, de développer votre entreprise et d'avoir plus de ventes. Alors, je mets mes lunettes parce que je vous ai préparé une formation, pardon, une présentation et là pour le coup, il me faut mes lunettes pour hop, ne pas me péter les yeux. Alors, juste pour le déroulé du live, si jamais vous avez des questions, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à me les poser en commentaire sous la vidéo, que ce soit durant le live ou après, il y a pas de souci. Juste pour info, qu'est-ce que je voulais vous dire avant? Je voulais vous dire quelque chose. Oui, si jamais vous voulez me poser des questions qui ne sont pas, enfin voilà, que je suis plus en live, que la vidéo est terminée, vous pouvez aussi me les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Je voulais simplement aussi partager avec vous le lien, en tout cas de la checklist en fait que je propose et sur laquelle bien évidemment je me suis basée pour pouvoir faire ce live. Donc si vous voulez la télécharger parce que vous avez besoin de bosser sur votre site, de vérifier que tout est OK, de valider la checklist ou je ne sais quoi, eh bien je vous mets le lien, comme ça vous pourrez y aller sans problème. Alors attendez, je vais juste vous le partager. Tchouk tchouk tchouk. Et puis après on va y aller. Voilà. Tac. Ah, que je m'y retrouve avec tous ces écrans. Alors voilà, hop, je vous mets le lien si vous voulez télécharger la checklist. Voilà. Donc en fait, ça va reprendre simplement ce qu'on va voir ensemble là ce qu'on va voir ensemble pendant je sais pas, une demi-heure peut-être. Alors c'est parti. Donc ces fameuses étapes là que je vous propose de suivre. En fait, ce que je voudrais que le message en fait que je voudrais vous faire passer, que je voudrais vous transmettre, c'est que un site internet, si vous le créez ou si vous le faites créer par quelqu'un, en fait, ce qui va surtout déterminer la réussite de ce site, ça va être tout un travail qui va être fait en amont, parce que c'est à partir de ce travail en fait que vous allez décliner ensuite
tout ce qui va composer votre site internet. Donc c'est pour ça que c'est hyper important. C'est hyper important parce que si vous ne le faites pas, ce qui peut se passer, c'est que votre site peut devenir votre pire ennemi. Il peut carrément vous empêcher de développer votre entreprise comme vous le souhaitez. Il peut carrément vous empêcher de d'avoir des clients et mettre par terre vraiment tout le travail que vous pouvez faire en parallèle, en plus de votre travail avec vos clients. Il y a tout ce qui est communication sur Internet, il y a tout ce qui est web marketing, tout ce qui est réseaux sociaux, newsletters, etc. Et si votre site n'est pas en cohérence avec tout ça, il peut vraiment vous pénaliser. Donc, pour vous éviter de tomber dans ce piège, je vous invite à suivre donc ces 9 étapes donc pour que votre site soit le plus efficace possible, qui vous mette en avant de la manière la plus avantageuse possible et qu'il présente votre activité de façon à donner envie aux gens de travailler avec vous. Donc comme je vous disais, un site internet, on commence pas à partir comme ça à la recherche d'inspiration sur Pinterest ou à regarder comme ça ce qui se passe chez la concurrence pour essayer d'associer 3-4 couleurs et 2 polices. Non, en fait, il y a vraiment un temps à prendre pour pouvoir préparer cette création de site. Comment ça se passe au niveau de cette création de site? Eh ben, vous allez penser à votre entreprise. Vous allez penser à vos objectifs, vous allez penser à vous, vous allez penser à ce que vous voulez faire, à ce que vous voulez mettre en place, à ce que vous voulez créer, à ce que vous voulez partager. Donc ça va être votre positionnement. Et puis, vous allez aussi penser à vos clients. Et en fait, si vous voulez, j'ai envie de vous dire que même les conseils que je peux partager avec vous régulièrement, je dis pas qu'ils sont mauvais, mais ce que je veux dire, c'est que ce sont des conseils qu'il faut prendre comme tels, des conseils. Et ce sont pas des dogmes, ce sont pas des principes que vous pouvez pas modifier, etc. L'idée, c'est vraiment comme c'est marqué dans cette slide, c'est d'abord vous, votre entreprise, votre positionnement et vos clients. Et s'il y a un conseil, si quelqu'un insiste pour vous dire que c'est la marche à suivre, que vous le sentez pas, que vous savez que c'est pas comme ça qu'il faut faire, que vos clients n'aimeront pas cette façon de faire, eh ben ne le faites pas. Qu'est-ce que ça pourrait être? Moi, je vois souvent ça pour le texte, notamment du site internet, où mes clients ont toujours un peu peur d'aller vraiment dans la direction qu'ils sentent, on va dire, et en tout cas d'afficher vraiment qui ils sont à travers les textes qu'ils peuvent écrire. Il y a beaucoup d'autocensure, il y a beaucoup de retenue. Et en fait, c'est justement ça qu'il faut éviter. C'est pas parce qu'on vous a dit que dans votre secteur d'activité, il y avait tel ou tel langage ou telle posture qu'il fallait avoir, que vous êtes obligé d'adopter les mêmes. Là, on retombe un peu dans ce qu'on a dans le monde classique du travail salarial, où en fonction du domaine d'activité, du secteur dans lequel on bosse, on a une tenue à avoir, on a un savoir-être à avoir. Là, ce qu'on a, nous, en tant qu'entrepreneurs, on a vraiment une chance folle qui est que, on peut avoir la posture qui nous plaît, qui nous ressemble le plus. Et c'est pareil pour votre site. Il y a vraiment quelque chose que vous devez vous approprier là-dedans. Donc, au niveau de la toute première étape, qu'est-ce que ça va être? Ça va être un petit peu le cœur de votre entreprise. Ça va être votre marque, donc votre identité, votre marque personnelle, peu importe comment vous l'appelez. Et en fait, tout commence, comme je vous ai dit tout à l'heure, tout commence avec vous. La création d'un site internet part de vous. Ou si vous avez une petite entreprise, ça part de votre entreprise. Vous êtes l'élément qui va rendre votre site et votre marque unique. Je sais que ça fait cliché, mais comment faire autrement? Comment vous démarquer autrement du millier, des millions d'autres sites qui peuvent potentiellement proposer la même chose que vous? Ça va se faire en tout cas visuellement. Après, peut-être que vous allez rajouter des outils, des méthodes. Mais encore une fois, même ça, c'est personnel parce que ces outils, ces méthodes, ça vient de votre histoire, ça vient de votre expérience, ça vient de votre formation. Donc, voilà, comment faire différemment, comment avoir une différenciation plus forte, plus importante, plus efficace, si ce n'est en partant de vous. C'est pas parce que dans votre secteur d'activité, le ton est plutôt dans les bleus et que vous allez me faire un site rouge que vous allez vraiment vous démarquer. Il faut que ce soit cohérent, il faut qu'il y ait quelque chose derrière. C'est pas suffisant de juste
aller un peu à l'encontre de l'ordre établi entre guillemets et de me proposer des couleurs un peu inattendues. Il faut que cette différenciation soit plus profonde et cet élément-là de différenciation, vous ne le trouverez qu'à partir de vous ou de l'entité entreprise que vous allez créer. Donc c'est hyper important, encore une fois, quand vous êtes dans cette phase de réflexion, de ne pas vous mettre, encore une fois, de ne pas vous autocensurer, de ne pas avoir de carcan, de ne pas hésiter à bousculer peut-être le statu quo, de rester le plus vous-même, de ne pas chercher à être dans la tendance, de ne pas chercher à être dans la tradition, dans l'habitude. C'est vraiment important. Donc, pour cette étape-là, donc ces étapes-là, vous les avez dans la checklist. Donc, si jamais vous voulez, soit vous revoyez la vidéo en replay, vous mettez sur pause, soit vous téléchargez la checklist. Mais voilà, en fait, dans cette étape-là, ce qui va être important, c'est de découvrir qui vous êtes et comment s'exprime votre personnalité. Là, je vous invite pour une fois à vous tourner, en tout cas à demander l'avis de vos proches, pourquoi pas, de vos clients, de vos anciens collaborateurs, de vos anciens collègues, voilà, des personnes qui vous fréquentent et qui pourraient comme ça vous donner aussi une piste, hein, et vous pourrez voir un peu quels adjectifs, quels mots ressortent le plus quand on parle de vous. Dévoilez vos super pouvoirs, donc il y a des choses peut-être que vous savez faire mieux que les autres, sans vous en rendre compte. Et ça, vous pouvez le savoir en regardant peut-être même de très loin, hein, je sais pas, il y a peut-être des mots comme ça qui revenaient quand vous étiez enfant, par exemple, dans les appréciations de vos profs, dans les commentaires que vous pouviez avoir au travail. Pareil avec vos proches, il y a peut-être comme ça des choses que vous savez faire. Pour vous, ça paraît tellement naturel et même tellement naturel que c'est nul, que carrément, que ce ne sont même pas des super pouvoirs. Et en fait, en échangeant avec les gens, vous allez vous rendre compte que finalement, c'est pas à la portée de tout le monde. C'est pas à la portée de tout le monde d'être dans l'empathie. C'est pas à la portée de tout le monde, par exemple, de savoir faire ressortir tout de suite les informations clés d'un document ou d'une stratégie. C'est pas à la portée de tout le monde d'être suffisamment patient pour pouvoir accompagner des gens ou leur expliquer des choses. Enfin, voilà, comme on dit, tout le monde ne peut pas être prof. Voilà, tout le monde ne peut pas être vous et tout le monde ne peut pas faire ce que vous faites. Ensuite, ça va être l'histoire de votre marque, donc uniquement dans la première partie, hein, c'est-à-dire quelle va être l'essence, comment dire, pas l'essence, mais qu'est-ce qui vous a donné envie de créer ce que vous avez créé, ce que vous êtes en train de créer, c'est-à-dire votre entreprise. Donc vous savez, on en parle très souvent, vous l'avez sans doute lu, mais qu'est-ce que c'est l'histoire de votre marque? Ça va être essayer de voir quel cheminement a été le vôtre pour aboutir à cette fameuse création d'entreprise. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est trouver des liens entre votre histoire personnelle et vos super pouvoirs et l'histoire de votre marque. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est souvent aussi l'écueil qu'on a, notamment dans la rédaction de cette fameuse page à propos, qui pose en tout cas beaucoup de problèmes à mes clients parce qu'ils savent pas trop par quelle boule prendre. L'idée dans cette page à propos, encore une fois, c'est pas de raconter votre vie et c'est pas une page, parfois on la considère comme la seule page de votre site internet sur laquelle vous pouvez vous raconter. Et en fait, c'est pas ça. Cette page-là, elle doit encore une fois être orientée, travaillée pour votre cible, pour vos clients idéaux. Et en fait, le fait de reprendre comme ça tout ce qu'il y a de commun entre l'histoire de votre entreprise, votre histoire perso, votre personnalité et ses super pouvoirs, ça vous permet quand même de rester dans dans un cadre entre guillemets professionnel et de pas partir dans quelque chose d'un peu trop personnel qui n'intéressera peut-être pas à 100% vos cibles, en tout cas ne leur donnera pas suffisamment envie de vous contacter, de travailler avec vous. Donc voilà pour les étapes, en tout cas pour les petites actions que je vous propose de suivre pour cette première étape qui, je vous le rappelle, est autour de vous en fait. Ce qui est important aussi à cette étape, et ça c'est la dernière, hein, c'est de réfléchir aussi à la façon dont vous voulez être perçu et à la façon dont les gens vous perçoivent. Ça aussi c'est important. Donc là il s'agit pas de mettre un masque et de se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas juste parce qu'on veut avoir une image qui va bien. Il s'agit simplement de mettre en avant ce qu'on veut mettre en avant de nous-mêmes pour montrer à chaque fois une meilleure version de nous-mêmes malgré tout sur Internet.
On continue avec la deuxième étape de la checklist. Alors, je vais juste voir avant si j'ai des questions. Hop. Bonjour Sylvie. Hop. Apparemment, pas de questions, donc je continue. Si jamais il y en a d'autres qui viennent, n'hésitez pas. Donc, votre client. Avant de créer un site internet qui est efficace, donc j'ai utilisé le mot qui cartonne, voilà, il faut connaître votre cible. C'est vraiment important. Et dans cette étape-là, ce qui va être important pour vous, ça va être de mettre votre cape de Sherlock Holmes et d'aller voir en fait ce qui se passe un petit peu ailleurs et pour votre cible. Donc déjà, là, on part du principe que vous avez déjà défini un petit peu qui était votre client idéal, avec qui vous vouliez travailler, que vous savez où est-ce que vous pouvez le trouver. Et dans l'idée, en fait, dans cette étape-là, c'est pas d'aller vous afficher, d'aller spammer des groupes Facebook et d'aller partager sans retenue aucune le lien de votre page de vente ou de votre prochain webinaire ou autre. C'est vraiment d'être dans un mode d'écoute. Vous allez simplement regarder, lire, écouter, comprendre au mieux quelles sont les difficultés et les aspirations de votre client idéal. Et ça, notamment, vous pouvez le faire, comme je vous l'ai dit, dans un groupe Facebook. Vous vous inscrivez parce que vous savez que c'est là qu'il y a des clients qui pourraient être intéressés par ce que vous proposez. De temps en temps, quand c'est pertinent, quand c'est autorisé, vous pouvez tout à fait partager comme ça des conseils, hein, aider les gens, bien entendu. Mais l'idée, là, vraiment, c'est d'être un peu en mode écoute. Donc, là, les étapes que je vous propose à suivre, c'est d'identifier 3-5 communautés en ligne. Évidemment, on pense, beaucoup aux groupes Facebook, mais n'oubliez pas aussi les groupes sur LinkedIn, n'oubliez pas certains forums. Et là, n'intervenez pas forcément, mais écoutez, reprenez notez des informations, découvrez un petit peu plus ce qui se passe dans la tête de votre client idéal. Vous pouvez aussi proposer des questions, des sessions, questions-réponses. Voilà, vous pouvez dans les sessions découvertes, en posant de bonnes questions, en apprendre aussi beaucoup plus sur les problématiques de vos clients. Ça, c'est un travail que vous devez faire régulièrement. Ça prend un peu de temps, en moyenne 1 à 3 heures, en fonction de là où vous partez en fait. Hein. Et c'est un travail que vous devriez faire régulièrement, peut-être 1 à 2 fois par an, pour être certain d'être toujours en phase avec votre cible. Et c'est quelque chose aussi d'essentiel que vous devez faire à chaque fois qu'il y a une nouveauté, un événement entre guillemets qui se profile au niveau de votre entreprise, tout simplement aussi pour voir si ce que vous proposez et la façon dont vous allez le proposer va être toujours aussi efficace qu'avant. Alors ensuite, la nouvelle étape, on en est à la 3e si je ne m'abuse, ça va être l'avantage concurrentiel. Vous voyez tout ça, là, pour l'instant, on est toujours dans la préparation d'un site internet. Ce sont des étapes que je suis et pourtant, on n'a pas une seule fois encore parlé de couleurs, parlé de thèmes, parlé d'outils, parlé d'hébergement ou quoi que ce soit parce que tout ça, ça vient après. Et en plus, ce travail-là que vous allez faire, non seulement ça va vous servir pour votre site, mais ça va vous servir aussi pour tout le reste, pour toute votre communication sur Internet, pour vos réseaux sociaux, etc. Donc, c'est vraiment un travail qui est très précieux et que je vous invite fortement à prendre le temps de faire. Alors, quand une personne va sur votre page de vente ou sur votre e-boutique, la question qu'il se pose en filigrane, c'est pourquoi est-ce qu'il devrait travailler avec vous? Pourquoi est-ce que ce produit serait meilleur qu'un autre? Pourquoi est-ce que votre prestation, pourquoi est-ce que votre approche serait meilleure qu'un autre? Et en fait, le rôle de votre site, et c'est ça qui est génial quand on n'aime pas aller dans la prospection, quand on n'aime pas dérouler comme ça un discours commercial un peu formaté, quand on n'ose pas trop le faire, c'est que le rôle de votre site, c'est de répondre en fait à cette question le plus rapidement possible. Donc vous voyez à quel point votre site fait partie intégrante du processus de vente que vous pouvez mettre en place sur Internet. Et si votre site ne remplit pas cette mission, l'internaute ira voir ailleurs. Il faut pas oublier que l'internaute est un individu qui a très très peu de temps disponible, qui zappe énormément, et du coup, s'il trouve pas de réponse rapidement, il va pas s'enquiquiner plus que ça. Il va simplement changer de fenêtre, aller voir un autre site et puis passer à autre chose. Donc pour cette étape-là, ce que je vous propose de faire, c'est de réaliser un audit des 3-4 principaux
leaders, entre guillemets, en tout cas les acteurs phares de votre secteur d'activité, notez leurs points faibles, notamment sur leur façon de communiquer, notamment sur leur offre. Et votre job à vous, ça va être de venir combler ces manquements, combler ces points faibles. Qui sont pour l'instant libres. Vous pouvez évidemment aussi regarder où est-ce qu'ils sont forts pour peut-être vous en inspirer et tourner un peu tout ça à votre sauce. Mais voilà, moi je trouve que déjà voir les petits manquements et puis adapter sa stratégie par rapport à ça, voir un peu comment est-ce que vous pourriez vous différencier. Encore une fois, on est là-dessus. Qu'est-ce qui manque dans leur pratique? Qu'est-ce qui manque dans leur offre? C'est là que vous pouvez creuser pour essayer de proposer quelque chose de totalement unique. Créer le message marketing de votre marque. N'oubliez pas, c'est pas vraiment un slogan, mais ça peut être un peu assimilé en une phrase, en tout cas de manière assez courte. Expliquez ce que vous faites, comment vous le faites, à qui vous vous adressez. Écrivez l'histoire de votre marque. Racontez ce qui fait votre différence. Qu'est-ce qui va faire votre différence? Qu'est-ce qui fait la différence entre deux personnes qui créent des sites internet? Ça va peut-être être l'approche, ça va peut-être être l'aspect peut-être formation qui va être plus présente chez un prestataire qu'un autre. Ça va peut-être être l'approche d'accompagnement. Voilà, c'est des petits détails parfois, mais ces petits détails-là vont faire que un internaute qui correspond davantage à votre client idéal va vous choisir vous plutôt que votre concurrent. Définissez quel est votre USP. Donc ça, c'est la proposition unique de vente. Vous pouvez rapprocher ça un peu de votre positionnement. Donc voilà, si jamais tous ces termes-là, ou si vous voulez aller plus loin, dans mon groupe Facebook, le Café des Entrepreneurs, qui est un groupe gratuit, vous pouvez accéder sans problème. Ça suffit simplement de demander votre inscription. Vous pouvez accéder à un challenge que j'avais fait il y a quelques mois de ça, pour pouvoir comme ça créer un peu son identité, son identité de marque, son identité profonde. Et on parlait un peu de tout ça, du client idéal, de l'USP, de ce qui fait notre différence et tout. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, en tout cas où vous avez besoin d'un peu d'aide par rapport à ça, vous pouvez peut-être aller visiter les vidéos qui sont présentes dans le groupe. C'est gratuit et ça peut peut-être vous donner quelques éclaircissements. Alors, ensuite le code. Je vous rassure, pour ceux qui n'aiment pas la technique, on va pas parler de coder en langage quoi que ce soit. On va parler d'un code qui est plus subtil. On va parler de votre voix. On va parler de ce que vous dégagez. En langage peut-être un peu plus terre à terre, ça va être les mots-clés qui vous caractérisent le mieux. Et pour ça, en fait, ça va être de voir comment est-ce que vous pouvez définir ce que vous dégagez vraiment. Comment est-ce que vous pouvez créer une atmosphère qui vous correspond à 100%? Comment est-ce que vous pouvez générer des sentiments à travers votre site internet? C'est en créant un univers. C'est un univers qui est visuel et c'est un univers aussi qui est un petit peu plus profond que ça au niveau de votre site internet. Je vais vous donner un exemple vraiment bête mais et basique, faut que ça aille au-delà de ça, mais regardez ce qui se passe quand vous avez peut-être des boutons d'appel à l'action qui sont un peu plus arrondis. Quand vous avez des photos qui sont plus en vignette, là, en cercle arrondi, que des choses un peu carrées. Pensez quand vous avez beaucoup de flèches, quand vous avez beaucoup de choses comme ça, rien que ça veut dire quelque chose, ça envoie un signal qui est différent. Et comment est-ce que vous pouvez faire pour voir un peu quel est votre style en fait? Quel est ce code? Quel est ce code, cette voix spécifique que vous voulez transmettre et comment est-ce que vous pouvez le transmettre? Le point de départ, c'est de partir de votre style à vous, votre style personnel. Là, on va partir de votre environnement quotidien. Comment définir votre style personnel? Faut regarder un petit peu autour de vous. Quels sont les vêtements que vous aimez? Pas forcément les vêtements que vous portez, parce que des fois, on n'ose pas porter vraiment les vêtements qu'on aime. Donc, regardez vraiment les vêtements que vous aimez. La déco dans laquelle vous évoluez. Est-ce que vous vous y sentez bien? Les ambiances qui vous correspondent le plus, qui vous apaisent, qui vous émeuvent, qui vous parlent, qui vous boostent, ces couleurs que vous aimez. Tout ça, ça va vous aider à voir déjà quels éléments visuels vous allez pouvoir ajouter
à votre site internet pour justement faire passer ce message, pour transmettre tout cela à l'internaute qui va visiter votre site. Donc, à cette étape-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez reprendre les adjectifs qu'on a vus tout à l'heure, si vous vous souvenez bien, dans les premières étapes de la checklist. Vous allez voir si ces adjectifs correspondent à vos valeurs et vous allez prendre ceux qui s'y rapprochent le plus. Et puis ensuite, vous allez un petit peu partir à la chasse au trésor. Ça peut être Pinterest, ça peut être des photos, vous savez, des photos libres de droit comme Unsplash ou autres, et vous allez noter en fait les mots que vous avez trouvés, ces adjectifs, ces valeurs, et vous allez voir un petit peu quel type d'images ressortent et sélectionner les images qui vous parlent le plus. Déjà, ça va vous aider à voir un peu comment est-ce que ces qualificatifs, ces valeurs, ces choses-là, vous pouvez les faire ressortir via des images, via des couleurs. Et n'hésitez pas, à utiliser ces images pour créer ces fameux mood boards, donc de votre marque, qui vous guidera après aussi pour vos visuels, pour vos réseaux sociaux, pour vos newsletters, pour toutes les communications que vous allez faire après. Et ça peut aussi fonctionner, c'est pas ma spécialité, mais pour tout ce qui va être print, pour tout ce qui va être carte de visite, tout ce qui va être éventuellement, je sais pas si vous faites des affiches ou ce genre de choses. Voilà, c'est quelque chose qui peut vous aider, et de toute façon, il vaut mieux qu'il y ait une vraie cohérence entre tous vos supports de communication. Alors, ensuite, la 5e étape, on va parler de la configuration de votre site internet. Ça peut être aussi ce qu'on appelle, dans une moindre mesure, mais tout ce qui va être expérience utilisateur. En fait, on le néglige souvent, mais la mise en page est l'un des aspects les plus importants de votre site internet. Pourquoi? Parce que cette mise en page-là va aussi faire en sorte que la lecture, que la visite de votre site soit la plus agréable possible. De la même manière que vous devez créer une expérience quand vous travaillez avec un client, et une expérience client, vous devez créer une expérience pour le visiteur de votre site internet. C'est un voyage, c'est un parcours qu'il doit vivre. Et ce qu'il faut bien réfléchir aussi avant de partir bien en tête à créer plein de pages, à faire des liens et tout, c'est de prendre un petit peu de recul et de voir, je vais avoir tant de pages, comment est-ce que ces pages vont s'articuler entre elles, quelles pages sont prioritaires, quelles pages sont secondaires, comment est-ce que je peux mettre en ligne mon contenu que j'ai travaillé en amont, comment est-ce que je peux l'intégrer pour que ce soit, c'est vrai, c'est esthétiquement agréable, mais surtout d'un point de vue utilisateur confortable. Comment est-ce que je peux faire en sorte pour qu'il passe un bon moment sur mon site? En fait, c'est ça. En gros, c'est quelle va être l'architecture globale de mon site. Vous devez déjà avoir cette idée-là en tête. Donc, pour pouvoir répondre à ces questions-là, vous allez prendre en compte votre client idéal, le parcours que vous voulez qu'il suive. Vous savez, ça se fait aussi dans les boutiques. Il y a un parcours comme ça. On a l'impression qu'on innove à chaque fois qu'on prend un chemin dans un supermarché, une grande surface ou autre. En fait, non, tout a été pensé, tout a été balisé. En fait, c'est ça aussi sur votre site internet. Il faut faire vivre, il faut faire un parcours. Répondre aussi aux attentes des internautes lorsqu'ils arrivent sur votre site. Tout ça, ok, faut le prendre en compte, mais il faut aussi prendre en compte vos objectifs. Sur chaque page de votre site, il doit y avoir un objectif. Votre page d'accueil, elle doit faire quoi? Votre page à propos, elle est là pour quoi? Votre page de vente, là c'est un peu plus évident, ça va être pour vendre. Mais voilà, à chaque fois, il faut qu'il y ait un objectif et surtout, qu'est-ce que l'internaute doit faire après? En fonction de cet objectif-là. Sur quelle page il doit aller? L'idée, pour que ça fonctionne hyper bien, c'est que vous puissiez combiner vos objectifs avec les désirs de votre client idéal. Donc là, vraiment, vous pouvez utiliser les outils de mind mapping peut-être pour modéliser un petit peu tout ça ou faire un organigramme papier, enfin voilà. Mais essayez d'illustrer vraiment la façon dont l'internaute, dont vous voulez qu'il se déplace sur votre site à travers les pages. Et quand vous avez fait ce parcours-là, balisez-le d'éléments qui sont intéressants et utiles pour l'internaute, qui pourraient répondre à d'éventuelles questions qui pourraient se poser. Ça, c'est important. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quelles sont les pages dont vous avez besoin? Les pages prioritaires, les pages secondaires. Comment allez-vous organiser
votre menu de navigation. Bref, à cette étape-là, vous allez créer un plan de votre site internet. Alors ensuite, les mots, des mots convaincants. Ça peut s'appeler le copywriting ou la rédaction web ou peu importe, mais en tout cas, c'est pas parce qu'on est sur Internet, c'est pas parce que vous êtes par exemple sur Instagram ou un autre réseau davantage visuel, pas parce que vous êtes sur YouTube que les mots sont à mettre de côté. Les mots sont vraiment au cœur de ce que vous faites, quelle que soit votre activité, quel que soit le support sur lequel vous êtes. Je reprends l'exemple d'Instagram là. Même si vous êtes féru d'Instagram, ben vous devez avoir un descriptif, une légende qui donne envie à l'internaute, qui donne envie à la personne qui vous suit, voilà, de continuer de vous suivre et puis peut-être qui permet de vous découvrir un peu plus ou autre. Pareil pour YouTube. Vous devez toujours écrire une légende, illustrer avec des mots ce que vous publiez. C'est important. Donc, comme je vous disais, les mots sont vraiment au cœur de ce que vous faites. Et c'est pour cela aussi qu'il est important que vous en sachiez le plus possible sur les problèmes et les aspirations de vos futurs clients pour pouvoir leur parler efficacement. J'ai mis, mais en fait, leur écrire des textes qui leur parlent, qui fait écho en eux et qui permettent aussi d'être efficaces pour vous et de rendre votre site plus efficace. Alors, donc là, qu'est-ce que vous pourriez faire? Donc, l'idée, si vous voulez, chaque page de votre site internet, c'est une page qui est là pour une bonne raison. Si, je vais aller un peu loin, mais si vous n'avez pas de raison d'avoir de page à propos, n'en mettez pas. Si vous n'avez pas de raison d'avoir une page intermédiaire pour vos pages de service, n'en faites pas. Chaque page, c'est un peu comme une page de vente. En tout cas, c'est une page qui doit participer au cheminement et à l'histoire que vous racontez, à l'expérience que vous faites vivre à votre client. Donc, si une page n'a pas lieu d'être, ne vous mettez pas martel en tête et supprimez-la. Utilisez le résultat de vos recherches qu'on a vu lors de l'étape 2 par rapport au client idéal et reprenez les mots, les phrases qu'utilise votre cible. Vous savez, quand vous avez mis votre tenue de détective là pour voir un peu ce qui se passait dans la tête de votre client idéal, l'objectif c'était de pouvoir réutiliser toute cette ressource, tout ce trésor dans la rédaction de des textes de votre site internet, de toutes vos pages. Ne surchargez pas. Écrivez juste ce qu'il faut. Ça sert à rien d'en faire des tartines parce que vous avez l'impression qu'il faut en faire des tartines. Si vous avez des choses à dire, pareil, si vous avez des choses à dire et que vous avez l'impression que ça fait trop long, c'est pas grave. Il faut juste que ce soit juste en fait et que vous fassiez les choses pour une bonne raison. Pas parce que ça doit être court, pas parce que ça doit être long, mais parce que ce que vous avez à dire, à faire, à ajouter, à indiquer, il faut que ça ait du sens. Il faut faire les choses avec intention pour que ce soit efficace. Encore une fois, sur votre site internet aussi, n'oubliez pas que c'est une conversation que vous pouvez avoir par rapport à l'internaute. Vous lui posez des questions, vous lui demandez de faire quelque chose. Et quand il fait la chose, il le fait de son point de vue. Donc c'est pour ça qu'en général, sur les appels à l'action, on met « je télécharge, je m'inscris, je veux », etc., etc. Rédigez vos pages dans le détail, toutes les pages que vous avez déterminées, que vous avez jugées utiles pour votre site internet. Alors, juste, une pause rapido pour voir si j'ai quelques questions. Oui, j'ai des questions, mais ça s'affichait pas. Pourquoi? Alors, attendez. Hop. J'étais restée bloquée. Alors, je regarde. Trop d'idées. Top idée, je n'ai pas encore. Ah, mais de rien. Ça me fait plaisir si j'ai pu donner quelques idées. Alors, je vois qu'il n'y a pas de questions. Je continue. Tchouk. On en était là. Alors enfin, on arrive à quelque chose d'un peu plus concret, on va dire, concernant la création de votre site internet, ça va être les visuels. Alors d'abord, avant de vous dire qu'il y a des banques pour avoir des photos, avant de vous dire de faire appel, pourquoi pas, à un photographe si vous le pouvez, ou de programmer une séance photo avec un pote qui pourrait prendre de jolies photos de vous, avant tout ça, moi ce que je vais vous demander de faire, c'est de faire un travail de curation
Parce que je suis certaine que dans vos archives, vous pouvez avoir des visuels, vous pouvez avoir des photos. Vous avez peut-être des photos de paysages de vos vacances qui vous ont marqué, qui sont vraiment, qui reflètent pleinement peut-être un état d'esprit que vous véhiculez. Euh, voilà, je suis sûre que vous avez des visuels déjà dans vos bibliothèques, là, dans vos fichiers d'ordinateur, tout ça. Et bah, ce serait dommage de s'en passer. Ce serait dommage de s'en passer et de partir directement bien en tête, prendre des photos, alors pas aseptisées, hein. Les photos de ces banques de données, en général, elles sont super jolies. On peut vraiment trouver des pépites. Mais le souci, c'est que ces pépites-là, bah, souvent, on les retrouve sur les sites des autres. Donc, ça m'est arrivé plus d'une fois. Bon, je m'en moque parce que c'était pour illustrer un article de blog. Mais voilà, une photo, j'étais vraiment... Enfin, je l'appréciais beaucoup, je la trouvais super jolie. Je l'avais prise au fond, fond, fond. Vous savez, quand on fait des recherches, là, je l'avais prise dans les dernières pages. Puis, bah, manque de peau, je l'ai retrouvée quelques jours après. Bon, sur un autre site, c'est pas grave. Mais en tout cas, sachez que ce danger-là est limité si vous prenez vos propres photos. Donc, avant de partir dans de la création de visuels, ou en tout cas à la recherche de nouveaux visuels, prenez-vous un petit temps pour faire un peu de curation. Regardez par rapport au mood board que vous avez créé tout à l'heure, bah, quelles sont les photos que vous avez déjà, que vous avez prises vous-même, que vous avez euh, à disposition. Regardez celles qui se rapprochent un petit peu de cette ambiance-là que vous voulez créer. Ce qui est important, en tout cas, quelle que soit la décision que vous preniez, si c'est de piocher dans vos archives ou de faire quelque chose de totalement nouveau, ou d'aller réserver une séance photo, peu importe. Mais la clé, ce qui est vraiment important, c'est que tous vos éléments doivent travailler ensemble de manière cohérente. C'est-à-dire que si vous me prenez, je vais encore faire une grosse caricature, mais si vous me prenez une dominante, qu'est-ce qui pourrait être hyper moche comme association Bah du coup, je trouve pas. Ah oui, euh, non, je sais pas. Euh, oui, je vais aller franco. Si vous me prenez une dominante de rose fuchsia sur votre site internet et que les photos que vous allez me partager ont une teinte un peu cacadois, vous voyez que ça va pas fonctionner. C'est ça que je veux dire quand c'est ensemble. En fait, si vous voulez, dans les photos que vous allez prendre aussi, il faut qu'on retrouve des éléments de couleur, des couleurs que vous allez par la suite choisir de travailler et d'avoir sur votre site internet. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, quand vous allez choisir vos photos, n'oubliez pas encore une fois d'être intentionnel, d'être minimaliste. C'est comme ça que vous pourrez créer quelque chose de qualité, même si vous n'êtes pas, voilà, un designer. Vous savez que dès qu'un site est un peu surchargé, que ça part dans tous les sens, il a beau être fait par un professionnel, il fera cheap, il fera bas de gamme. Si vous faites votre site en faisant quelque chose de cohérent, c'est pas grave s'il y a plein de blancs, ça fera plus pro. Donc, c'est ce que je vous disais, hein. Faites un petit peu le tour d'horizon de ce qui est à votre disposition, vos composants visuels, vos photos, les polices que vous avez peut-être utilisées auparavant. Hein, je sais pas si vous avez déjà fait des presses PowerPoint, si vous avez été invité à des conférences et que vous avez fait des supports visuels, bah peut-être qu'il y a des choses que vous pouvez reprendre là-dedans. Regardez ce qui manque. Bon, est-ce que vous avez suffisamment d'images? Est-ce que vous avez de jolies photos de vous? Si vous voulez un logo, est-ce que vous avez ce qu'il faut? Est-ce que vous devez le faire faire? Est-ce que vous devez le refaire? Regardez le mood board donc qu'on a créé tout à l'heure, puis utilisez-le hein, pour voir un peu ce que vous allez utiliser comme couleur pour votre marque. Et attention, hein, une fois que vous avez choisi ces couleurs-là, moi je vous dis pas que c'est définitif et que vous pourrez pas vous en détacher, mais en tout cas voilà, ça va durer un petit moment et c'est des couleurs que vous allez voir un peu partout. Donc voilà, on dit 3 couleurs sur un site internet, mais vous pouvez aller plus loin bah, pour faire des comment ça s'appelle? Des variations de couleurs. Alors évidemment, vous n'allez pas partir sur des couleurs qui sont totalement différentes les unes des autres. Hein. Vous n'allez pas partir sur 2 jeux de 3 couleurs, par exemple. Faut que ça reste cohérent, mais vous pouvez tout à fait avoir 6 couleurs que vous allez utiliser, voilà, régulièrement, alternativement pour votre communication sur les réseaux sociaux, par exemple. Alors que sur votre site internet, effectivement, on reste sur 3 couleurs. Regardez aussi, voilà, les composants visuels. Alors attention, ceux qui ne vont pas être utilisés pour votre site parce qu'il n'y a plus de place, parce que ça fait pas de sens ou autre, gardez-les. Vous pourrez quand même les utiliser pour vos réseaux sociaux ou peut-être après pour vos articles de blog. Un site cohérent. La cohérence, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est ce que je vous disais à l'instant, c'est que
cette cohérence-là, ça va vraiment donner une impression de facilité, ça va vraiment donner une impression de fluidité aux visiteurs. Et ça participe à cette confiance qu'on peut avoir en vous. Hein, un site fluide qui est bien fait, qui semble aller de soi, bah tout de suite on s'y sent bien, on a envie de faire confiance à la personne qui l'a fait, en tout cas euh, voilà, qui représente en tout cas ce site internet, qui est associé à ce site. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et c'est pour ça que c'est hyper important parce que oui, ça participe à cette relation de confiance que vous cherchez à créer, ça participe aussi à cette crédibilité que vous cherchez aussi à développer. Donc c'est important. Cette étape-là, on y est presque en fait. Là, l'idée, c'est de mettre tout ce qu'on a vu précédemment, excusez-moi, pour pour mettre tout ça en harmonie, pour mettre tout ça en musique, on va dire. Et là, le site internet, donc c'est tout l'aspect plus technique que je pourrais pas vous montrer là et qui vient après, mais tout ce qui va être, voilà, vous allez installer peut-être votre WordPress ou une autre plateforme, vous allez peut-être installer votre hébergeur et tout, vous avez votre thème, bah là, voilà, il faut tout assembler, tout mettre en musique à l'intérieur de cet écran, parce que votre site internet, c'est l'écran, le réceptacle de votre image de marque, le réceptacle de votre message, et c'est à partir de là que vous allez pouvoir diffuser aussi votre message, parler de votre offre, parler de votre vision et participer à, à créer en tout cas la vision que vous avez de votre entreprise. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire? On rentre encore un peu plus dans le détail. Vous allez créer la maquette. Alors bon, moi je l'ai mis parce qu'il y en a qui préfèrent vraiment partir sur du brouillon. Moi, j'aime bien partir directement sur le site. Alors, je le publie pas, mais vous savez que sur les sites, maintenant, on a la possibilité, c'est une chance, de créer une page, de la mettre en brouillon et puis de la publier une fois qu'on est à peu près satisfait. Donc voilà, créez comme ça déjà votre page d'accueil. Hein, c'est la première page de votre site internet. Ajoutez votre texte. Mettez tout ça en forme, ajoutez vos visuels. Faites des tests pour voir si ça fonctionne bien, si tout est joli. Souvenez-vous de votre code, hein, vos mots-clés, vous savez ce qui vous caractérisait, les vibrations que vous vouliez dégager à travers votre style, etc. Laissez respirer la page. Le vide, le blanc n'est pas votre ennemi sur Internet. Vous devez vraiment voilà, ne pas avoir peur de laisser du vide, d'avoir des espaces. Ça donne un peu de respiration. Ça permet de faire une pause aussi dans la lecture. Donc voilà, le vide, n'est pas un inconvénient quand vous créez votre site internet. Et puis regardez, est-ce que l'atmosphère vous correspond? Est-ce que c'est ce que vous vouliez transmettre? Ajoutez les couleurs, les photos, etc. à l'endroit où vous voulez que ce soit. Et ça, c'est hyper important parce que j'ai des clients qui ne publient rien au bout de 3-4 mois, le site n'est toujours pas publié, que se passe-t-il? Tout est prêt. Et ben en fait, ils sont pas satisfaits du résultat. Mais le problème, c'est qu'on n'est jamais satisfait à 100%. Et puis, votre site, il va toujours être en évolution. Pourquoi? Bah parce que vous-même, vous allez évoluer, votre site va évoluer, mais surtout, vos sources d'inspiration vont évoluer. Les techniques aussi qu'on a à disposition et vos capacités à vous techniques vont aussi évoluer, vont vous permettre comme ça d'explorer de nouvelles choses, d'explorer de nouvelles mises en page, d'utiliser de nouveaux outils, etc., qui vont vous permettre d'avoir un design de plus en plus abouti au fur et à mesure que vous allez avancer dans le processus. Testez, testez, testez et publiez. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, on est à la dernière étape du processus, ça va être de vérifier. Ça va être de vérifier et ces étapes-là, moi, je vous conseille de le faire tout au long de votre travail, de votre site internet, mais aussi à chaque fois que vous allez créer un nouveau contenu. Surtout tout ce qui va être peut-être page de vente, tout ce qui va être page d'inscription, etc. Vérifiez qu'à chaque fois vous êtes bien clair, que tout est cohérent avec votre positionnement, avec votre image de marque. Si vous me faites un positionnement, encore une fois, je prends un exemple facile, mais haut de gamme, et que vous mettez des images qui sont pixelisées et floues, vous voyez qu'il y a quelque chose qui va pas. Quelle ambiance se dégage de tout cela? Est-ce que ça correspond à ce que je veux transmettre? Est-ce que l'action que l'internaute doit faire, est-ce que c'est clairement indiqué? Est-ce qu'il n'est pas perdu? Est-ce qu'il va savoir quoi faire? Ensuite, ce qu'il faut, c'est, alors plus que de la
cohésion, de la cohérence, j'aurais peut-être dû mettre. Est-ce que tous les éléments de chaque page de mon site fonctionnent bien ensemble? Est-ce que toutes les pages de mon site fonctionnent bien ensemble? Est-ce que tout ça participe à rendre mon message plus fort, plus puissant? Connexion, est-ce que je peux me connecter avec les personnes qui me lisent? Est-ce que j'arrive à créer un lien grâce à mon texte? Est-ce que ça correspond à la façon dont ils se perçoivent et à la façon dont ils veulent être perçus? Parce qu'il y a ça aussi. Parfois, on peut utiliser des mots qui peuvent, sans qu'on le veuille, mais blesser les personnes qui vont lire notre site. Et puisqu'elles sont blessées, elles ne veulent pas se reconnaître dans ce portrait que l'on dresse d'elle. Donc du coup, il faut faire attention. Il faut être honnête, mais il faut choisir des mots qui n'ont pas une connotation trop négative, trop péjorative, aussi dans la tête des personnes avec qui on veut travailler. Et puis ensuite, est-ce qu'on s'est différencié de la concurrence? Est-ce qu'on a vraiment insisté sur sa différence? Est-ce que on a laissé pleinement parler notre personnalité? Ça, là, cette petite checklist, vous pouvez l'avoir toujours à côté de vous à chaque fois que vous allez créer du contenu, pas uniquement vraiment pour la création de votre site internet, mais tout le temps. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, même pour les réseaux sociaux ou autres. Enfin voilà, je pense que c'est quelque chose qui peut peut-être vous aider. Alors, donc voilà, moi j'ai fini pour cette présentation. Je viens refaire un petit tour avec vous. Ah oui, je voulais juste vous dire, comme quoi je suis vachement organisée, juste si jamais ça vous intéresse et si vous voulez aller plus loin en tout cas sur le processus de création et voir comment est-ce que vous pouvez avancer là-dessus. Alors encore une fois, je vais pas rentrer dans les détails techniques parce que là ça demanderait un peu plus de temps, mais en tout cas voilà, si vous voulez voir un peu plus les étapes, les pages, les contenus que vous voulez créer. Donc c'est aller juste un peu plus loin que ce qu'on vient de voir là ensemble. Le 25 avril, je propose un webinaire à 14h30. Si vous voulez vous inscrire, je vais mettre le lien. Je mettrai le lien en commentaire, mais voilà, c'est quelque chose que vous pouvez à laquelle vous pouvez participer et à laquelle vous pourrez me poser aussi toutes vos questions. Voilà. Alors, j'espère que en tout cas vous avez eu quelques informations intéressantes. J'espère que ça vous donnera des pistes peut-être pour créer ou pour améliorer votre site internet. Je vais juste rester quelques minutes si jamais certains d'entre vous ont des questions. Hop, je vous mets le lien pour le webinaire. Et je vais peut-être revenir en face caméra. Hop, voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Hop. Et voilà, j'espère vraiment que ça vous aura servi à quelque chose. Si jamais il y a des questions qui viennent, si jamais vous regardez, je sais pas comment ça s'appelle? Ah, j'arrive plus à parler, c'est horrible. Si vous regardez la vidéo en replay, qu'il y a des questions qui vous viennent par la suite, encore une fois, n'hésitez pas. Je reviendrai faire un petit tour sous la vidéo pour voir si vous avez des questions et j'y répondrai avec plaisir, bien sûr. Bon, écoutez, je vais vous laisser parce que je suis perdue avec c'est horrible. Avec les commentaires, j'en fais. Hop. Bon, s'il y a des commentaires et que j'ai pas vu, j'en suis désolée. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Merci encore. Passez une très très belle journée et puis à la prochaine. Bye bye.